Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une revue complète de la marque Antipode. Aujourd'hui je reviens avec une seconde édition de vidéo sur cette marque là, et aujourd'hui c'est vraiment une revue avec des analyses de composition et des impressions parce que j'ai testé 4 produits chez Antipode. Ça va être assez long parce que j'ai vraiment analysé les étiquettes entièrement et vous allez voir que les compositions sont longues. Alors au cas où vous ne le savez pas, Antipode c'est une marque naturelle qui propose de l'écolux on va dire, c'est-à-dire que les prix sont quand même assez élevés sous réserve évidemment d'une qualité irréprochable par derrière. On va avoir des compositions longues avec beaucoup d'actifs, en tout cas c'est ce que l'écolux promet, et donc aujourd'hui on va vérifier ça ensemble sur Antipode. Je vais vous parler de mon ressenti aussi quant à l'utilisation des produits, qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que je serais prête à mettre le prix pour les acheter en full size. Premier produit, et je vais commencer à vous parler d'un produit qui est sorti assez récemment et qui a un petit peu fait parler de lui par la marque Antipode. C'est un gel ultra hydratant qui s'appelle le Baptise. Alors c'est un peu la mode en ce moment des produits super hydratants, super légers un petit peu, et qui va venir gorger ta peau en eau, etc. etc. J'avoue que j'aime beaucoup ce genre de texture également, et Antipode voilà, c'est un petit peu lancé là-dedans et a proposé un gel crème assez léger, ultra hydratant. Puis on a aussi de l'acide hyaluronique à l'intérieur et bien sûr le miel de Manuka qui fait partie intégrante de la marque Antipode. Ce qui va être le plus parlant, c'est de vous analyser d'abord les compos et ensuite de vous dire mon avis. Parce que là, pour le coup, ça va être un petit peu logique. De l'eau, de la glycérine, le sodium acrylate polymère qui est un polymère de synthèse. Ensuite, la échitine, c'est un ammonium quaternaire. Ammonium quaternaire, c'est un peu un cousin du silicone. Voilà, ensuite le déhydroacétique acide, c'est un conservateur qui arrive quand même assez haut dans la liste, mais c'est une composition qui est très aqueuse quand même, donc why not. Après le benzylalcool qui est un alcool de conservation, glycéryl caprylate c'est un émollient, mais également un émulsifiant, polysorbate 20 c'est un tensioactif. Qui est créé par étoxylation, c'est un procédé comment on dirait ça, un procédé de fabrication qui est un peu polluant quand même, c'est pas terrible. Il me semble que c'est fait avec une réaction à l'ammoniac, enfin bon voilà. Après on a l'acide hyaluronique d'origine végétale, de la glycérine, de l'eau, encore une fois de l'eau, de l'extrait de prune, le sodium citrate qui sert de régulation de pH, la l'isoléchitine qui est un émulsifiant également d'ammonium quaternaire, la gomme de sclérotium qui est un polymère naturel, la gomme xanthane, alors le pullulane, ou pullulane, je sais pas comment on dit, je connaissais pas, c'est un agent filmogène également. Le pormium tenax extract, un agent de soin, j'ai pas su ce que c'était comme plante ou autre. De l'hibiscus, le miel de Manuka, de l'extrait de fougère, du gingembre, aloe vera, un peu de mica, titanium dioxyde et des conservateurs. Je suis pas du tout convaincue en fait par ce produit là, je m'attendais à un gel frais, qui allait rapidement pénétrer dans la peau, qui allait quand même avoir un effet confortable vu qu'il y avait du miel de Manuka à l'intérieur, quelque chose qui ne colle pas, qui soit un peu imperceptible mais en même temps qui repulpe la peau. Or c'est pas du tout ce que j'ai ressenti à l'utilisation de ce produit là, pour moi il collait, il y avait une odeur étrange, une odeur, c'est peut-être l'alcool en fait parce qu'il y en a vraiment pas mal et en début de composition. Voilà, moi j'avais vraiment un effet collant, je retrouvais pas du tout l'odeur un peu florale qui est écrit sur le packaging, un peu odeur de rose, etc. Je l'ai pas du tout retrouvé. Et l'effet collant, finalement en regardant la compo, c'est pas étonnant parce qu'on a pas mal d'agents filmogènes. Alors c'est logique en fait d'avoir ces agents filmogènes pour garder l'eau dans la peau, pour faire une protection, c'est totalement logique on va dire, on peut pas leur dire c'est bizarre et tout, mais moi je préfère les éviter quand même, je préfère opter vraiment pour du 100% naturel et tant que j'ai pas vraiment une problématique qui m'oblige à utiliser ce genre d'agent pour éviter d'avoir des tiraillements, etc., etc. Je préfère autant les éviter. Donc j'étais un peu déçue par ce produit qui franchement promettait beaucoup de choses. Alors j'aurais une alternative pour vous à beaucoup moins cher, c'est la crème de jour que j'utilise en ce moment. Alors c'est une crème de jour de la marque So Bioéthique, c'est le gel crème hydratation fraîcheur.
dans la gamme, je l'ai marqué, dans la gamme Aloe Vera, la gamme Aloe. C'est dans un petit pot, c'est un gel crème qui ressemble un peu à cette texture là justement et je trouve qu'il est super agréable, super hydratant, il sent le frais, il hydrate vraiment bien la peau et il coûte 10 € alors que ce produit là coûte 38 €, voilà, pour 60 ml. Donc on a quand même un beau pot, 60 ml, mais on est à 38 €. Est-ce que je vous le conseille? Honnêtement, si vous voulez vraiment essayer ce type de produit, ce type de gel crème, pourquoi pas, mais moi j'ai pas été convaincue, je trouve qu'il y a pas mal d'agents fumogènes quand même à l'intérieur et j'ai pas aimé la texture. Je poursuis avec une de leurs crèmes les plus connues que j'ai eu la chance aussi de recevoir en échantillon, c'est la fameuse crème au miel de Manuka, ils appellent ça la Manuka Honey Skin Brightening Light Day Cream, voilà tout simplement, crème de jour légère, révélatrice d'éclat. De l'eau, ensuite un conditionneur, un émulsifiant, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, propanédiol, un alcool gras, bétaine qui est un ammonium quaternaire, stéarique acide, c'est un acide gras saturé, glycéryle, un émulsifiant, après on a un humectant, le miel de Manuka, de l'eau, de la glycérine, extrait de fougère, un glycol, un antioxydant, un conservateur, un autre conservateur, un agent d'entretien, l'acétyltyrosine, un extrait de bégonia, un extrait de pivoine, encore un antioxydant, un extrait de scutellaire. Alors, il me semble que c'est une fleur, le glutathione qui est un agent réducteur, il modifie la nature chimique en rajoutant de l'hydrogène ou en éliminant l'oxygène. C'est un agent un peu pour la texture, etc. Gluconolactoé, un agent de chélation, après un sodium benzoate, une huile estérifiée, un alcool, un polymère, de l'huile de chia ou de chia, ça dépend, de l'huile de kiwi, des conservateurs, encore un agent de chélation, un alcool, l'amidon de tapioca, l'acide hyaluronique, l'huile de tournesol, un extrait de romarin, un extrait de pépins de raisin, un extrait de kiwi, du venin d'abeille. Ouais, du parfum, du miel et des conservateurs. Il y a 9 conservateurs. J'ai jamais analysé une composition aussi vite. Je l'ai préparée à l'avance parce que c'est très long. J'ai pu tester un échantillon pareil sur une petite semaine environ. J'ai adoré utiliser cette crème. Je trouvais que ma peau elle était super bien hydratée, éclatante, vraiment bien. Et au niveau sensoriel, j'ai adoré la texture, un petit peu onctueuse. Effectivement, on aurait dit qu'on avait mis du miel à l'intérieur, enfin il y en a, c'est le cas, mais il n'y en a pas énormément non plus. Et on avait cette odeur de miel un peu caramélisée aussi. Faut aimer, hein. C'est quand même assez prenant, assez fort, on sent vraiment les actifs à l'intérieur là pour le coup. Donc moi, d'un point de vue sensoriel et résultat, efficacité, j'ai adoré cette crème. Maintenant, je suis pas fan de la composition. Je trouve qu'elle est extrêmement longue, qu'il y a beaucoup de conservateurs. De plus, le prix, il est quand même très élevé. Alors si on me l'offrait, ou voilà, les échantillons, tout ça, j'ai adoré l'utiliser, mais de moi-même la racheter, honnêtement, je pense pas. Je vais vous donner le prix, on est à 50 €. Les 60 ml. Alors, franchement, si vous avez le budget, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, si pareil, vous avez utilisé l'échantillon, puis vous avez adoré l'effet sur la peau, pourquoi pas, franchement si vous pouvez faites-vous plaisir. Maintenant on peut trouver des choses un peu similaires à mon sens, avec une composition un petit peu plus simple, un coût moins élevé. Voilà, après, sensoriellement parlant, je l'ai adoré. Alors ensuite, je poursuis avec un contour des yeux, et moi j'ai pas l'habitude du tout d'utiliser ce genre de produit. Alors là c'était le contour des yeux au kiwi, à l'huile de kiwi. Alors je vais commencer tout de suite avec la compo. On a de l'eau, de l'huile d'avocat, de la glycérine, un tensioactif, un alcool gras, un acide gras saturé, un autre tensioactif, de la vitamine E, de l'huile de tournesol. Après on a 2 conservateurs, de l'huile de carotte, l'huile de kiwi, huile de bourrache, le bisabolol qui est un actif hydratant, l'extrait de pépins de raisin. J'ai pas l'habitude déjà à l'ordinaire d'utiliser un produit spécialement pour le contour des yeux. Là je me suis dit, vu que c'est Antipode, voilà, c'est une super marque reconnue pour vraiment hydrater, etc. Je vais essayer. Je l'ai eu en échantillon et honnêtement je suis pas convaincue. Je pense que je suis pas la cible tout simplement pour ce genre de produit.
J'ai pas aimé l'effet, déjà j'ai pas trop aimé l'odeur non plus, je sais pas, c'était un peu déroutant pour moi, je sais pas trop comment décrire ça. Et surtout je trouve que même en mettant vraiment un tout petit peu, j'avais un effet collant sous les yeux et j'aime pas ça. Autant j'ai l'habitude d'utiliser de l'aloe vera, des huiles brutes, et t'as quand même un effet un peu filmogène de l'aloe vera, je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous avez l'habitude, mais ça dure pas et surtout vous avez un effet très doux finalement sur la peau. Mais là c'était juste collant, gras, collant. J'ai pas aimé du tout, j'ai pas vu de différence et pour vous dire j'ai même pas terminé mon échantillon parce que je supportais pas l'utiliser. Ceci dit, la composition là, pour le coup, elle est super bien, elle est assez simple par rapport à ce qu'on avait avant. Elle est très bonne et je pense que ça peut vraiment faire du bien à beaucoup de monde parce que oui, c'est complètement cohérent avec ce qu'on recherche, vraiment d'hydrater, de décongestionner, etc. le contour des yeux. La compo, elle est vraiment bien pour ça. Donc pourquoi pas, je pense que vraiment ça peut convenir à beaucoup de monde. D'ailleurs, je crois que c'est un contour des yeux qui est vraiment bien connu pour ça. Et pour le quatrième et dernier produit, je l'ai acheté carrément, je l'ai acheté en full size. C'est le fameux masque au miel de Manuka, le Aura Mask Manuka. Alors, je vais pas analyser la composition maintenant, je vous renvoie à cette vidéo qui s'affichera ici, je crois, là je sais plus, on sait jamais en fait. J'avais fait une vidéo déjà focus composition sur ce produit là, donc si vous voulez vraiment savoir la composition exacte, je vous renvoie à cette vidéo tout simplement. Maintenant au niveau de la revue, je l'ai acheté directement parce que la compo me plaît, parce que j'ai tellement vu de personnes en qui j'ai confiance en parler et surtout l'aimer, que voilà, j'avais vraiment envie d'investir pour un bon masque. Donc on a un masque qui fait 75 ml qui coûte environ 30 €, 35 €, ça dépend. Moi je l'avais eu à 30 € je crois, j'avais eu un code promo. D'ailleurs je vous conseille d'attendre les soldes ou d'attendre les Black Friday, d'attendre des codes promo pour acheter ce genre de marque. Et j'adore. J'adore ce masque, je regrette pas une seule seconde d'avoir investi là-dedans. Quand je sais pas trop quoi faire de ma peau, je fais ce masque là, je le laisse poser toute la soirée, donc ça peut être 1, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Il m'est même arrivé de le garder pour dormir et pas de soucis. Et alors la particularité c'est qu'effectivement il hydrate la peau. J'irai pas jusqu'à dire qu'il la nourrit, je trouve qu'il l'hydrate, il l'apaise. Il lisse la peau, il l'adoucit, il assèche les imperfections, les boutons beaucoup plus vite que si vous ne mettiez rien ou une huile essentielle. Et c'est moi qui vous dis ça, il y a un tracteur qui passe, vive la campagne. C'est moi qui vous dis ça alors que j'adore les huiles essentielles et que je les trouve déjà à la base très efficaces, mais je vous avoue que l'utilisation de miel sur une peau à problème, une peau qui a des cicatrices, qui a des lésions, qui a de l'acné, etc., c'est quand même super efficace. Et alors là, ce masque, sur moi, il fonctionne super bien. Niveau sensoriel, il est extrêmement agréable. Il y a un mélange d'odeurs un peu vanillé et d'agrumes. Alors il me semble qu'il y a de la mandarine à l'intérieur. Une pointe de vanille, après c'est le miel qui fait l'assemblage. Alors à la base, je voulais tester l'échantillon de la crème de jour qui s'appelle Vanilla Pod. Je pense qu'elle m'aurait davantage plu que ce que j'ai pu tester à présent. Surtout qu'elle a une composition qui me plaisait davantage également, et puis j'adore la vanille, donc je pense que j'aimerais beaucoup cette crème. Peut-être que je la testerai en petit format. Sur le site Antipode, vous pouvez acheter des 15 ml, il me semble. C'est pas des 10 ml, je crois que c'est quand même des 15 ml. Voilà, j'ai terminé avec la partie revue, analyse composition. J'ai essayé de faire rapide. Là, je suis à 20 minutes de rush. Franchement, je suis assez fière de moi parce que c'était super long. Globalement, est-ce que je vous conseille la marque Antipode? Oui, ça dépend ce que vous cherchez. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ça dépend de votre budget. Je pense que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Enfin, tout n'est pas à encenser, entre guillemets, chez Antipode. Par exemple, le gel Baptise, pour moi la composition, elle me plaît pas, elle est pas folle, il y a des ammonium quaternaire, etc. Finalement, je vous conseillerais davantage d'aller dans d'autres marques. Le produit dont je vous ai parlé, la crème gel aloe vera de chez Sobioéthique, qui est très bien, qui est beaucoup moins cher aussi. Après, les autres produits, voilà, ils sont bien. Sensoriellement, j'ai quasiment tout aimé, sauf le contour des yeux. Le gel, bof, je trouvais qu'il était un peu collant. Voilà, par contre le masque je l'ai adoré, donc je pense que c'est comme tout en fait. Il faut vraiment tester les produits, tester en échantillon, en petit format si vous avez l'occasion. C'est pas parce que c'est une marque Ecolux, voilà, dont beaucoup de personnes parlent que c'est forcément tout à acheter chez Antipode, je trouve.
Les prix sont quand même assez élevés. Maintenant il y a du miel de Manuka, effectivement c'est plutôt logique. Et je pense aussi qu'ils sont très connus parce qu'il y a eu quelques années où ils ont fait beaucoup de partenariats, de collabs avec des youtubeuses qui prônaient un peu le naturel. Et c'est vrai que c'est une bonne marque, hein, c'est quand même super, hein, c'est pas atroce, hein, voilà, mais je te parle de mon avis par rapport aussi au prix, voilà. Je pense que sinon ils seraient peut-être pas autant connus hein, qu'ils le sont désormais. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez potentiellement appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, voilà, à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite, j'espère, dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous, naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!